clause dérogatoire, droit des parents, est-ce que l'utiliser à ce moment-ci pour M. Moe, c'est une bonne idée? Chaque premier ministre et chaque province est maître de ses décisions. Je suis au fédéral, je ne commande pas l'actualité provinciale du Québec. Je ne commencerai pas à commenter l'actualité provinciale dans d'autres provinces. Pour le gouvernement fédéral, essayer d'encadrer l'utilisation de façon préemptive de la disposition de dérogation, est-ce que ce serait une bonne ou une mauvaise idée? Écoutez, on n'est pas là du tout, puis je pense que la clause dérogatoire a démontré que, justement, en bout de ligne, on donne le pouvoir aux élus. Et ça, c'est un principe fondamental auquel nous croyons. Et je tiens à rappeler, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un moment où on doit l'utiliser davantage ou on devrait se garder une gêne? C'est à la discrétion de chacune des provinces. La clause dérogatoire a été instituée en 1982, en fait 81 lors des négociations en novembre et 82, pour donner le dernier mot aux élus. Ce qui en démocratie est tout à fait normal. Et il y a quand même, n'oublions pas là, que ce n'est pas un free ride cette affaire-là. Vous avez préemption là-dessus, 5 ans, et donc ça peut être renouvelé. Et 5 ans, pourquoi c'est ça? Parce que ça permet obligatoirement une élection. Donc la population a l'occasion de s'exprimer. C'est arrivé à Québec en 1989, on s'en souvient tous. C'est arrivé aussi avec d'autres situations. Et je tiens quand même à rappeler une chose, particulièrement aux nationalistes québécois, rappeler que la clause dérogatoire est une proposition de qui? De Sterling Lyon, premier ministre conservateur du Manitoba. C'est grâce à un conservateur de l'Ouest que le Québec peut appliquer la clause dérogatoire. Il ne faudrait pas l'oublier. Merci. Droit des parents, droit des enfants, spécifiquement là-dessus. Et la question du droit des parents... Mais de manière générale, je vous dirais que la clause dérogatoire, c'est un droit des provinces. Là. La question du droit des parents versus le droit des enfants, est-ce que ça, c'est une utilisation de la clause dérogatoire qui est justifiable? Ce serait à voir, honnêtement. Ce serait quelque chose de probablement juridique, mais de manière générale, sur toute cette question-là, je pense qu'on peut tous respirer par le nez puis commencer à regarder ça de plus près puis essayer de s'entendre et de se comprendre. Enfin, je pense qu'il n'y a personne qui foncièrement est déraisonnable là-dedans. Autant les gens qui veulent lutter pour leurs droits que les parents qui ont des inquiétudes. Je pense qu'aucune inquiétude est foncièrement mauvaise en soi. Que tout le monde se parle, qu'on se comprenne, qu'on arrive à quelque chose. Donc, se parler avant de sortir l'arme nucléaire constitutionnelle, c'est ça que vous dites? Là. Mais réitérons quand même que la clause dérogatoire, elle existe, puis c'est un droit. Là. Il est là, puis elle est là, puis elle est là pour être utilisée aussi. Là. Des fois, on l'utilise peut-être un peu trop tôt? Je vais vous dire, en tout cas, c'est probablement pas le cas, évidemment, de la loi 21. Je soutiens, bien entendu, l'utilisation de la clause dérogatoire. Puis c'est un bon rappel aussi que pour que le Canada reste viable, il faut y déroger. Merci. Merci.